Salut la team, j'espère que vous allez bien. Je vais une nouvelle vidéo news. Ça faisait un petit moment, il y a pas mal de nouvelles news. Vous allez voir, les trucs sont vraiment intéressants. Donc on va discuter et en commençant par un nouveau gachapon qui va sortir au Japon. Donc ceux qui ne savent pas, en gros, les gachas là, en gros c'est des petites machines qu'ils ont au Japon où vous allez, je sais pas, vous allez payer et vous allez recevoir une petite boule avec un item à collectionner dedans, genre une figurine ou des trucs comme ça. Et là, entre autres, il y a un gachapon One Piece Card Game qui va sortir. Donc vous avez bien compris, ça va être une sorte de gacha où ils vont payer, ils vont avoir une petite boule qui va sortir et il y aura une carte dedans. Mais ce sera une carte un peu sous format spécial, quoi. Ce sera pas les cartes comme on a actuellement One Piece Card Game qu'on a dans les boosters, quoi. Vous allez voir. Donc on va discuter, je vous montre l'image et on en discute. Donc on se retrouve avec cette fameuse image qui a été leaked là du fameux gachapon de One Piece Card Game et des magnifiques 10 cartes qui ont été sélectionnées. Donc c'est des cartes qui ont été sélectionnées un peu partout. Vous voyez, il y a quelques cartes alternatives un peu promo, il y a du OP01, le fameux Luffy Gear 5 manga magnifique, on a la Shanks manga aussi qui est là. On peut retrouver qui? On a dessus Zoro OP01 avec Nami, Law Kid OP01, on a la Big Mom du Starter Deck 7, on a le fameux Kaido OP04, d'accord. Je sais pas pourquoi ils ont choisi cette carte en particulier. Et on a deux magnifiques cartes, donc la Ace et la Yamato qui font partie des cartes promo. Alors nous on les retrouve dans la GIF Box, la GIF Collection 2023 où on a les 13 cartes. Autant les Japonais, eux, ils n'ont pas d'équivalent pour l'instant. Pour l'instant, les Japonais, il n'y a que 8 cartes qui sont sorties pour l'instant sur ces GIF Box. Et ils étaient obtenables pendant un show télévisé, on va dire. Pendant une émission télé, ils pouvaient participer, appeler, participer et gagner ces fameuses cartes. Mais on en reparle juste après. Juste après, on va en discuter parce que je pense qu'il y a des gens qui veulent récupérer ces cartes en japonais, justement. Donc, cette fameuse machine, comment ça va fonctionner? En gros, vous allez arriver devant votre machine, vous voyez, pour jouer une fois, ça va coûter à peu près 500 yens. 500 yens, c'est l'équivalent d'à peu près 3 € quoi, au Japon. Donc en gros, vous mettez 500 yens, vous avez forcément une des 10 cartes qui va tomber. Alors évidemment, j'imagine que la carte manga de Luffy et Shanks, ça va être des cartes qui vont être vraiment difficiles à obtenir, quoi. À mon avis, il y aura, je pense, peut-être, allez, je dis au hasard comme ça, mais à mon avis, autant les cartes un peu plus normaux comme la Kid, la Law, OP01, ça sera un peu plus facile de les obtenir. Autant je pense qu'il y aura genre une chance sur 10 d'avoir Luffy, par exemple. Pour évidemment, ça, le but de ça, c'est de forcer les joueurs à rejouer plusieurs fois pour essayer d'avoir toute la collection, quoi. Donc, petite pensée d'ailleurs au doc qui part bientôt au Japon. Et du coup, à mon avis, et évidemment, je sais qu'il y en a qui vont se dire ouais, mais c'est pas des vraies cartes en elles-mêmes. À mon avis, c'est des vraies cartes cartonnées. Par contre, elles sont beaucoup plus petites. Parce que si on regarde dans l'autre post que je vous avais montré, on voit que Luffy a écrit 4,7 cm. En gros, si on regarde par rapport à une carte normale, ça doit faire, je pense, un tiers de la carte. Ouais, peut-être un peu plus quand même. Peut-être un peu plus, mais ouais, je pense que ça doit faire 2 tiers de la carte peut-être, d'une carte normale ou un truc comme ça. Je sais pas, en gros, ça doit être gros comme ça, quoi. Mais c'est pour dire que voilà, même si y en a qui vont dire ouais, mais c'est pas des vraies cartes en forme de taille normaux et tout pour la collection et tout. Si vous êtes un vrai collectionneur One Piece, complétiste, comme le doc par exemple, vous voulez vraiment tous les items One Piece Card Game. Bon, le doc lui c'est particulier parce qu'il veut vraiment tous les items genre One Piece tout court en fait. Mais tous les items One Piece Card Game, moi par exemple, je vais essayer de récupérer les 10. Vous faites pas avoir parce que là ça va arriver, mais évidemment, on connaît les Jean-Michel scammers qui vont profiter qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas trop le TCG, qui ne sont pas trop informés. Ils vont se dire oh, c'est un item spécial, ça, ils vont le voir apparaître, ils vont mettre cher. N'oubliez pas, je vous ai dit, c'est à peu près 3 € au Japon. Donc si vous arrivez à le trouver pas très cher dans les prix normaux, ok. Alors à voir si la Luffy et tout, ils vont être vraiment durs à avoir ou pas, je ne sais pas. On verra pour la suite. De toute façon, comme d'habitude, je vous tiendrai au courant par rapport à ça. Mais voilà, vous faites pas avoir, si vous voyez ça genre à 50 ou 100 €, ne prenez pas les gars, c'est du vol clairement. Le mec qui s'est fait une putain de marge. Donc voilà, donc votre petite machine, vous arrivez, vous jouez et si vous avez la chance, vous récupérez ça. Donc il y a 10 cartes à récupérer. On va passer tout de suite à la partie pour ceux qui s'intéressent pour les personnages de la GIF Collection 2023 en format japonais, comment les récupérer et 2-3 petites news justement que j'ai eu grâce à notre ami Baron Collection sur ça, qui peut vous intéresser. Donc je vous mets en même temps cette magnifique image justement avec, vous avez vu les 13 cartes donc en format japonais.
Jusqu'à maintenant, il n'en existait que 8, il faut savoir, sur les 13 en japonais. Il y en a, le reste, en fait, ils n'existaient pas encore, ils n'étaient pas encore sortis. Alors, faut savoir que jusqu'à maintenant, il y a eu en gros 2 émissions télé qui sont passées au Japon. Je pense que c'était vers quelque chose comme février, mars, à peu près. Où en gros, les téléspectateurs, ils pouvaient appeler, participer à un jeu concours et gagner ces fameuses cartes. Sauf que ces cartes, ils sont beaucoup plus rares en japonais. Parce que justement, il n'y en a qu'une population que de 30 par carte. Il n'y a que 30 exemplaires de chacune de ces 8 cartes, justement. Donc je vous laisse imaginer le prix des cartes. Ça ne m'étonnerait pas que ce soit un truc genre 10 000 euros. C'est pour vous dire. Parce qu'il n'y en a que 30 dans le monde, quoi. Il n'y en avait que 30 dans le monde. C'est vrai que la suite de cette info, elle est vraiment importante. Surtout pour les collectionneurs uniquement japonais, quoi. Par rapport à ça. Donc évidemment, j'en ai jamais vu sur le marché jusqu'à maintenant. Parce qu'évidemment, quand tu as une carte où il y a une population de 30... bah tu la gardes, tu la grattes si tu peux. Tu espères que Bandai ne sorte jamais de reprint. Comme ça, cette carte, elle a une putain de valeur et tu l'as dans ta collection, quoi. Mais malheureusement, pour ceux qui voulaient justement ce deuxième choix-là, bah, Bandai, ils ont annoncé justement qu'il y aurait les autres cartes, évidemment. Et c'est ça qui fait vraiment plaisir, surtout pour les collectionneurs japonais. Parce que du coup... le Championship 2023, vous savez qu'il se passe actuellement avec des magnifiques cartes à gagner. Mais il y a des side events par rapport à ça. Donc il y a le second round qualifier du tournoi side event. En gros, c'est des tournois comme ça un peu annexes qui se passent par rapport à ce Championship. Donc ça a été annoncé dans 6 villes au Japon. Et justement, ils nous ont annoncé des nouveaux packs promo. En gros, des nouveaux packs promo avec ces fameuses cartes. Alors... comme vous vous en doutez, il y a 13 cartes en tout, donc évidemment, ils ne vont pas tout mettre dans un seul pack. Et ils vont le séparer en 3 packs. Donc, dans le premier pack, vous allez retrouver la fameuse Nami, Yamato, Zoro et Luffy sur son petit cochon. Deuxième pack, aussi 4 cartes, là, Sanji, Jinbe, Boa et Lo. Et vous aurez un troisième pack promotionnel avec justement la magnifique chauffeur en mode Père Noël que j'adore. J'adore cette carte. Franchement, je vais essayer de la récupérer. La petite Frankie, la petite Robin, Uta et le petit Ace. Donc il y aura 2 packs à 4 et un pack à 5. Alors, je vous remontre l'image principale. Comme d'habitude, vous connaissez Bandai. Je ne sais pas qui s'occupe de faire le site, les promotions et tout, mais le site, il y a toujours des erreurs ou sur les trucs. Alors, parce que là, actuellement, ce qui va être intéressant, c'est que ce petit pack, on ne sait pas comment il sera... est-ce que les 3 packs ils auront la même image mais auraient écrit juste promotion 1, 2 ou 3? Est-ce qu'ils auront des images différentes? Ce que j'espère, parce que ce sera du coup beaucoup plus simple pour nous de récupérer les packs qu'il nous faut pour compléter la collection. Ou alors, si c'est le premier choix, comme j'avais dit, avec juste le même visuel mais avec écrit 1, 2, 3, alors là, attention par contre. Par rapport à quel pack vous voulez récupérer, sur l'image ici, il y a bien écrit que le premier pack, c'est le pack avec les 5 cartes, là où on voit Ace et tout. Deuxième pack avec justement Nami en premier et troisième pack avec Lo. Sauf que entre l'image promotionnelle que je vous montre là et le site, il y a une différence. Sur le site, le pack numéro 2, donc celui avec Nami, ce serait le pack promotionnel numéro 1. Le pack numéro 3, ce serait le 2 et le pack... et le pack numéro 1, ce serait le vrai pack promotionnel numéro 3. Donc ça, il y a des gens qui risquent de se faire avoir. Je vais essayer de voir c'est lequel les vrais packs avec les vraies cartes. Et voir déjà c'est quoi le visuel des vraies cartes. Alors les tournois, ils commencent de novembre à décembre, à fin décembre, le dernier tournoi. Donc je vous dirai par rapport à ça, parce que évidemment, s'il y a un mec qui veut pas toutes les cartes, mais allez, il se fait un kiff, il se fait la collection de toutes les Nami, et qu'il achète le pack promotionnel numéro 2 parce qu'il voit que Nami est dans le pack promotionnel numéro 2 et que finalement ben, le pack promotionnel numéro 2 c'est celui avec Sanji, bah, le mec il va être dégoûté, c'est normal quoi, on peut se faire avoir comme ça. Donc voilà, moi je vous tiendrai au courant par rapport à ça, mais ça fait plaisir déjà qu'ils ressortent ces cartes. Alors, il y a une info que j'ai pas réussi à récupérer par contre, c'est le nombre de participants sur ce side event. Parce que je vous ai dit, il y en avait une population de 30. Là, il y a actuellement 6 tournois d'annoncés, mais si c'est des tournois à 10 personnes, enfin, des side events à 10-20 personnes, il n'y aura pas beaucoup de cartes supplémentaires, donc ça risque de rester des cartes chères. Donc j'espère qu'il y en aura de plus en plus de tournois, ils vont proposer ces packs, comme ça les prix vont baisser, et ce sera beaucoup plus facile pour nous de collectionner ces cartes justement. Et la dernière news qu'on va voir aujourd'hui les amis, c'est celle-là, je ne l'ai pas vu arriver par contre. Donc c'est une news enfin sur le Twitter officiel de One Piece Card Game. Pas One Piece Card Game mais de One Piece en tout cas. Ils ont annoncé une collaboration
de One Piece justement avec quoi, avec comment on appelle ça, du football américain en gros aux US. J'y connais rien en football américain les gars. Donc me tuez pas si j'énonce, j'écorche quoi que ce soit ou je sais pas, mais en gros. Vous avez le 3 décembre un match entre Los Angeles et Cleveland. Et en gros, pendant cet événement, il y aura une collaboration d'un jour avec One Piece. Et évidemment, pourquoi je vous dis ça? Donc, je sais ce que vous attendez les gars. Vous attendez à ce que je vous dise un truc du genre... ouais, il y aura sûrement il y aura peut-être une petite carte promo. Je sais pas, en mode football américain de Luffy ou un truc comme ça. Ça pourrait être cool. Bah, pour l'instant, non. Pour l'instant, non, mais il y aura bien des cadeaux One Piece Card Game. Alors, mais pas des cartes, malheureusement. Donc ce qu'on a, c'est que apparemment ils donneraient des, donc vous voyez des sacs là, donc il y a un sac avec un logo Bounty Rush et un sac avec le fameux visuel du starter deck numéro 10. Donc c'est un item par rapport à One Piece Card Game puisque c'est un visuel One Piece Card Game. Par contre, je ne sais pas pour l'instant est-ce que c'est juste le sac ou est-ce que avec ce sac à l'intérieur il y a peut-être des petits cadeaux, des petits goodies. Et si c'est ça, pourquoi pas des cartes? Et s'ils pouvaient nous sortir une carte promo même si ça en est qu'une seule, genre de Luffy en mode football américain, ce serait vraiment cool et tout. Ce serait vraiment sympa pour la collection. Donc à voir. Je vous tiens au courant par rapport à ça aussi. Pour l'instant, on a ça, mais à mon avis, clairement, je pense pas parce que généralement, si là, ça c'est le 3 décembre, c'est dans pas longtemps, quoi, dans même pas 2 semaines. C'est le 3 décembre. Donc s'il y avait une carte, je pense qu'on aurait déjà eu des links ou des trucs comme ça, comme d'habitude. Donc je ne pense pas personnellement, mais c'est toujours bon à savoir, on ne sait jamais. Et s'il y en a qui veulent récupérer ce magnifique sac Visual Starter Disney, donc voilà, vous savez qu'il y en aura qui seront en vente sûrement, quoi. Donc voilà, ce sera tout pour la petite news. J'espère que vous êtes hypés pour certaines choses que je vous ai reveal là, notamment pour les 10 gachas à récupérer là, les petites cartes gachas là. Ça peut être vraiment sympa pour la collection, je pense que ça peut faire vraiment beau, quoi. De toute façon, je sais que... je sais déjà que le doc il va sauter dessus, quoi. En tout cas voilà, on va s'arrêter là nous pour cette petite vidéo. On se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo comme d'habitude les amis. Allez, tchuss.